Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact de... C'est pas du tout ça. Dans cette vidéo, non. Je vais vous parler des conséquences d'avoir vécu une longue errance médicale. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les médecins ont mis beaucoup de temps avant de me diagnostiquer la sclérose en plaques. Et je voudrais parler justement des conséquences que ça a eu dans ma vie. Déjà, comment on vit avec une sclérose en plaques sans savoir qu'on a une sclérose en plaques. Et puis, les conséquences que ça a d'avoir eu, de ne pas avoir, comment dire, j'avais déjà donné une réponse en disant de ne pas avoir pu bénéficier de traitement de fond pendant des années. Alors, pour commencer, c'est mon neurologue qui, avec le recul, a pu dire que la maladie, je l'avais depuis mes 12 ans. En fait, on a identifié, ma mère s'est souvenue que j'avais eu un épisode de mononucléose, une grosse fatigue, et on avait passé des examens au laboratoire, et le laboratoire avait dit que j'avais une mononucléose. Et maintenant, on sait que c'est une piste possible comme cause de déclaration de la maladie. Et j'ai trouvé que c'est vers mes 12 ans que j'ai commencé à me plaindre de fatigue chronique. Et moi, je fais le lien avec la mort de mon grand-père qui était abuseur. Et donc tout ça pour dire que j'aurais une forme pédiatrique de la sclérose en plaques qui aurait débuté par un trouble très fréquent de la maladie, mais qui était très peu connu à l'époque. On était dans les années 80. Et donc à l'époque, on ne savait pas que la fatigue chronique pouvait être liée à la maladie, encore moins qu'elle n'avait pas d'autres symptômes. Je vais bouger un peu l'éclairage parce que ça me fait mal aux yeux. Alors, pendant des années, j'ai donc vécu des poussées de sclérose en plaques, il faut bien le comprendre. Hein. Les poussées que j'avais au départ étaient des poussées pas trop fortes. Comment dire? Je ne vais pas dire ça. Le neurologue, quand il m'a diagnostiqué à 38 ans, faut comprendre que il a diagnostiqué parce que j'ai eu des troubles moteurs. Jusqu'à présent, j'en avais pas eu et donc j'avais des paresthésies dans les mains, j'avais une sorte d'anesthésie que je sentais même au niveau de l'abdomen, au niveau de la tête. Vous touchez la tête et vous ne sentez plus votre crâne, ça fait trop bizarre. J'avais eu des vertiges, j'ai pas d'équilibre, mais bon, vous savez ce que c'est qu'une poussée, hein, au bout de 15 jours ça a disparu quand c'est une petite poussée pas trop forte. Pas trop forte, c'est-à-dire pas trop sévère, on va dire. Sévère, c'est vraiment quand on est paralysé, quand du jour au lendemain on se lève et on se retrouve à pouvoir marcher. Forcément, les médecins ils disent c'est pas dans sa tête, quoi, c'est vraiment réel. Enfin, c'est vraiment réel. Ce n'est pas elle qui. Comment dire? Ce n'est pas lié. Ce n'est pas psychosomatique, ce n'est pas lié à son état émotionnel ou. Voilà, c'est ce qu'ils se disent. Et il y a même un neurologue, je me souviens, qui m'avait dit c'est normal avec votre profil phobique que le médecin n'ait pas vu. Il ne cherche pas à comprendre en fait. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'à l'époque, si on dit que j'avais un profil phobique, c'est parce que j'ai eu une poussée de troubles cognitifs en 94, je crois, ça, qui a été diagnostiquée comme un début de dépression et d'anxiété généralisée. Et du coup, on m'a mis l'étiquette profil phobique. Mais à la base, si on m'avait traité cette poussée, eh bien, et qu'on m'avait expliqué que c'était la sclérose en plaques, j'aurais peut-être, je suis sans doute aussi effondrée dans la dépression, mais on m'aurait pas dit un profil phobique. Voilà. Bref, voilà, faut remettre un peu les choses à leur place. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact d'avoir traîné pendant des années avec cette sclérose en plaques sans savoir que c'est des poussées? Eh bien, déjà, première chose, c'est forcément, vous vous en doutez. J'ai encore un peu mal à parler avec mes dents, hein, excusez-moi, si je bafouille encore un peu, mais du jour au lendemain, surtout avec 12 dents d'un coup, j'ai doublé en fait, j'avais 12 dents et maintenant j'en ai le double. Donc il faut tant que je m'habitue. Alors, bien la première des choses, c'est... je sais plus ce que je disais, mais c'est alors...
jamais, jamais, on m'a traité mes poussées. C'est-à-dire que vous, quand vous sentez un trouble et que vous vous dites, bon, c'est peut-être un début d'une poussée, je vais voir mon neurologue, il va me dire si c'est une poussée ou pas. Et il vous dit pas, rentrez chez vous et vous n'avez rien, quoi, c'est dans votre tête. Et là, il va vous prendre en charge et vous dire, soit à domicile, soit être hospitalisé pour recevoir des boules de cortisone, pour pouvoir, j'allais dire, effacer la poussée le plus rapidement possible. Donc moi, j'ai vécu toutes mes poussées, en fait, et sans savoir que c'était une poussée. Et avec le médecin qui me disait, allez, faites une cure de magnésium, ça va aller mieux. En fait, c'est des crises de spasmophilie que vous faites, voilà. Donc ça, c'était pas évident. Donc pendant des années, j'ai finalement appris à cacher ma fatigue chronique. Moi, ma mère me disait, t'arrives pas à travailler à cause de cette fatigue. Ah, c'est normal, il faut que tu t'y habitues. Et elle avait raison en soi. Il faut s'habituer à un rythme de travail. Mais moi, je me suis jamais habituée et au final, bah, je passais à côté d'opportunités intéressantes pour moi parce que je tenais pas toute une journée. Donc, j'ai fini par ne plus en parler, par cacher mes troubles. Au lieu de dire, bah voilà, et en parler, et puis on va nous dire c'est une poussée, on va vous soigner, après ça passe. Et bien forcément, au bout d'un certain temps, ça passait, sauf la fatigue chronique qui, elle, était permanente. Et puis quand, enfin, parce que enfin, si je dis enfin, c'est parce que peut-être que si la maladie était restée au stade rémitante, je serais peut-être pas encore où j'ai la sclérose en plaques. Je ne serais pas là pour vous faire ces vidéos. Je n'aurais pas de chaîne YouTube. Et, ou alors j'aurais une chaîne YouTube qui dit je comprends pas ce que j'ai, de temps en temps, ça dure 15 jours, puis ça part, ça revient. Et là, c'est parce que ça atteint les gens que là, les médecins se sont dit, maintenant, on va faire passer une IRM. Et c'est l'IRM qui a permis de diagnostiquer la maladie. Et à l'IRM, on a vu différentes plaques qui existaient déjà. Voilà. C'est comme ça qu'on a dit, ben oui, sauf un neurologue qui disait, il n'y a que moi qui peux dire si c'est une poussée ou pas. Et même s'il y avait des plaques qui étaient donc un résidu des anciennes poussées, ils n'étaient pas là pour les voir, donc on ne peut pas dire. Mais sinon, mon neurologue actuel, il dit, bah oui, il y a des lésions qui sont là, qui sont la preuve d'anciennes poussées que vous avez eues. Et donc à partir de là, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques rémitante, on m'a même dit bénigne, parce que si on considère que ça fait 20 ans que j'ai avec cette maladie et que je suis encore debout, on disait c'est une forme bénigne. Sauf que ce qui s'est pas rendu compte, c'est que quand ça a commencé à toucher mes jambes, ma motricité, la maladie était en train de passer au stade secondaire progressif. Et ça, il a confirmé que 4, 5, 6, 7 ans plus tard. Voilà. En 2014, il a dit bon, vous avez une forme qui est passée en mode progressif. Et là, bah, changement de psychologie, c'est-à-dire jusqu'à présent, je devais me battre pour essayer de comprendre ce que j'avais, le docteur, enfin, oui, bien, ça va pas, ça va passer. Puis ça passait. C'est horrible. Non pas que ça passe, mais que vous dites, bon, bah, ils avaient raison. C'est moi qui avait des problèmes, qui doit avoir des problèmes psychologiques. Et du coup, vous vous retrouvez face à un psychologue qui vous demande pourquoi vous marchez pas bien. Expliquez-moi dans votre enfance qui aurait pu expliquer que. Et là, avec le recul, vous dites, ah, mais attends, t'imagines. Du coup, je voulais plus faire de psy après. Enfin. Et voilà, et puis après, ben, donc vous passez de ça y est, c'est dans la tête, rentrez chez vous, hein, à bah, ça y est, oui, vous avez bien une sclérose en plaques. Mais bah, malheureusement pour vous, on s'en est rendu compte un peu tard pour que le traitement soit efficace. C'est-à-dire qu'on m'a mis sous traitement de fond, mais c'était un peu tard, quoi. Alors, je suis encore sous Copaxone, parce que je vais éviter d'avoir des poussées qui se surajoutent à la forme progressive. Mais ben voilà, toutes ces années où on n'a pas su, eh bien j'ai pas bénéficié de traitement et du coup ben, la maladie a évolué jusqu'au point de, elle n'était pas bénigne finalement, elle est devenue secondaire progressive et maintenant on propose des traitements immunosuppresseurs que je refuse parce que par temps de Covid j'en ai peur. Après c'est un choix personnel et voilà, et donc l'impact que ça a eu c'est que d'avoir vécu toutes ces années dans la honte de dire ce que j'avais, parce que je comprenais qu'on m'entendait pas,
quand je parlais, on me disait t'inventes, ça t'invente. C'est psychologique, c'est psychosomatique. Donc j'ai dit ben, j'en parle plus. Et ça, j'en avais parlé à Kershazad, on en a parlé. Vous pouvez voir encore l'interview sur Carbox où elle disait voilà, qu'une participante au concours C'est pas du ciné expliquait qu'avant elle en avait honte et que depuis qu'elle a pu mettre en image ce qu'elle a vécu, eh bien, elle témoigne pour en parler et ça a complètement changé ma manière d'être. Et c'est clair, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler de ma vie avec la sclérose en plaques si j'avais si j'avais encore honte de ce qui m'arrive et si je savais pas que j'avais la sclérose en plaques, forcément. Voilà, donc tout ça, c'est quand même une souffrance. C'est clair que toutes les personnes qui vivent une longue errance médicale, parce qu'il faut voir, hein, j'avais 12 ans jusqu'à mes 38 ans, eh bien c'est pas évident. Et au départ, on a un peu la colère contre les médecins, quand ils vous disent qu'il y a l'urgence à vous traiter, là vous dites que vous rigolez ou quoi, depuis des années que vous m'avez complètement pas vous considéré, vous m'avez pas du tout écouté, arrêtez de vous foutre de moi, quoi. Voilà, bref. Et puis après, cette colère, et malheureusement, voilà, c'est comme ça, je suis pas la seule avec qui on a foiré le diagnostic. Donc on m'a dit anxieuse, phobique, et puis un jour on m'a dit vous avez une sclérose en plaques. Voilà. Et puis maintenant, on n'a pas intérêt à dire que je suis phobique. Alors le gars qui avait dit, le neurologue qui avait dit que j'avais un profil phobique, c'était à cause de ça qu'on n'avait pas vu ma sclérose en plaques, ça m'avait mis hors de moi. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de quelles sont les conséquences que peut avoir le fait d'avoir une sclérose en plaques dans la vie professionnelle, affective, familiale, voilà. Donc je vous dis à bientôt, likez la vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'est pas loin des 1000 abonnés.